Coach de vie, 5 étapes pour devenir coach de vie. Voilà le thème que je propose d'aborder dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne YouTube. Je suis coach et j'ai conçu la méthode de coaching de l'alignement au projet, la méthode CAP. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur ce métier de coach de vie et 5 étapes qui, à mon sens, sont des étapes à suivre si vous envisagez, si vous avez le projet, si simplement vous avez cette envie qui vous traverse, celle de devenir coach de vie à votre tour. Alors, je dirais que la première chose, la première étape, le premier critère peut-être qui doit être rempli pour devenir coach de votre côté, bien sûr, c'est d'avoir une attirance très forte pour la thématique du développement personnel. Je pense que c'est vraiment important d'être passionné par le développement personnel. Pourquoi? Parce que pendant votre carrière de coach, vous allez devoir vous former un maximum en continu, lire beaucoup, vous intéresser à ce que les autres proposent pour vous en inspirer et créer votre propre façon de coacher. Il est important en cela d'adorer ce domaine. Donc, être passionné par cela, être passionné par cette idée aussi du potentiel humain, à savoir que chaque personne a en elle les ressources pour surmonter ses problématiques et peut-être qu'on ignore beaucoup sur nos capacités, sur nos possibilités. Donc vraiment, je dirais avoir en tête cette envie d'ouvrir ce potentiel, d'ouvrir les autres aussi à ce potentiel. Et puis je dirais qu'il y a une troisième notion qui est importante derrière ce métier de coach, et notamment je parle ici de coach de vie, mais soyons clairs, tous les coachs œuvrent à cela et ont au fond les mêmes pas forcément la même vision, mais la même envie profonde, celle de contribuer. Pour moi, c'est vraiment ce troisième point, c'est la notion de contribution, avoir vraiment envie d'apporter quelque chose, de participer à quelque chose, de partager sa vision et d'aider chaque personne, de valoriser chaque personne. Je dirais qu'il y a vraiment cette envie profonde derrière chaque vocation de coach, celle de contribuer à quelque chose. Donc je dirais que la première étape, c'est de ressentir tout cela, cette attirance pour le développement personnel, le potentiel humain et cette notion de contribution. Je dirais que la deuxième étape à remplir pour devenir coach, alors c'est pas forcément des étapes chronologiques, mais pour moi vraiment des choses qui sont indispensables, c'est vraiment l'idée d'un travail sur soi en profondeur. Devenir coach, ça va notamment demander de dégager, délivrer une énergie particulière pour mettre à l'aise les personnes qui seront près de vous et puis pour les aider à croire en elles. Et l'énergie, le non-verbal, joue un rôle très très important dans la diffusion d'informations. Donc pour moi, vraiment, ce travail sur soi, il a vocation à faire de la place. Faire de la place, à vous aider à vous reconnecter, vous, à cet espace qui est en vous, à cette dimension peut-être supérieure ou particulière qui est en vous, qu'on ne voit pas au premier abord. Donc je dirais faire un travail en profondeur sur ses croyances en général et puis celles liées au métier de coach, ses motivations profondes. Qu'est-ce que j'attends de ce métier? Quelles sont mes motivations? Est-ce qu'il y a des besoins particulier derrière cela, peut-être des besoins qui sont nés parce que il y a eu des blessures et que j'attends du coup quelque chose, par exemple de la reconnaissance. Est-ce que je le fais parce que j'attends cela? Donc qu'est-ce qui me guide? Alors attention, il n'y a pas forcément de bonne ni de mauvaise motivation, simplement mettre de la clarté sur ce qui nous amène à cela. Je dirais aussi faire un travail également sur ses peurs. Donc ces peurs dans la vie en général et puis également les peurs liées encore une fois à cette reconversion peut-être qui vous donne envie à ce métier de coach. Donc je dirais vraiment qu'il y a cette notion de transformation personnelle bien au-delà des outils du coaching qui pour moi est, je dirais peut-être la moitié de cette vocation, de cette reconversion en tant que coach. Alors la troisième étape, bien sûr, c'est vraiment l'idée d'aller au plus près du métier de coach. Il y a beaucoup d'idéalisation aussi de ce métier, de fausses croyances limitantes pour être plus exact, sur ce métier. Donc, que fait exactement un coach? Comment travaille un coach? Je dirais que le meilleur moyen peut-être de le savoir, c'est de consulter un coach soi-même, de se confronter de plus près à ce métier. Consulter un coach et pourquoi pas en faire également sa transformation personnelle, la deuxième étape dont je parlais, donc faire d'une pierre deux coups. Et puis, pourquoi pas, si vous pouvez, le questionner
sur son métier, voire questionner plusieurs coachs, des coachs différents qui travaillent pour certains comme salariés, pour d'autres comme entrepreneurs, pour certains spécialisés comme coach de vie, pour d'autres spécialisés comme coach d'entreprise, je ne sais pas. En tout cas, essayer d'aller un petit peu au plus près de ce métier de coach pour surmonter l'idéalisation et puis également les croyances limitantes qui peuvent entourer ce métier. Je dirais que la quatrième étape pour devenir coach, c'est de suivre une formation de coach. C'est logique, mais c'est encore mieux en le disant. Alors la formation n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée. Alors pour moi, il y a 3 axes dans une formation métier de coach qui doivent être respectés, qui doivent être réunis pour que ce soit une formation efficace. La première, bien sûr, c'est une formation qui doit vous aider à connaître les outils du coaching les plus impactants et à les mettre en pratique. Connaître des outils, si vous n'avez pas de pratique, honnêtement c'est très très compliqué. Vous pouvez en faire l'expérience devant votre premier client. Si vous êtes juste dans la théorie des outils, que vous ne les avez jamais pratiqués, il va y avoir beaucoup de blanc. Donc c'est important vraiment cette pratique. Je dirais que ça c'est le premier axe, connaître les outils et savoir les utiliser. Pour moi le deuxième axe, c'est celui de la posture de coach. La posture de coach, c'est une notion d'alignement. Et donc, c'est ce qui va avec la transformation personnelle dont j'ai déjà parlé. C'est vraiment de suivre une transformation personnelle pour aller au plus près de ses motivations profondes, pour aller au plus près de qui l'on est vraiment. Je crois que c'est très très important cette posture de coach. Elle va vous aider à bien dégager cette énergie de bienveillance, d'écoute bienveillante qui est nécessaire pour l'exercice du métier de coach parce que le coach n'est pas un conseiller. Elle est également importante, je crois, pour identifier sa plus-value. Qu'est-ce que je peux apporter de particulier au monde du coaching? Quelle va être ma valeur ajoutée? Donc, quelle spécialisation par exemple? Dans quel cadre? Avec qui? Comment? Pourquoi? Vraiment très important, je pense, de cultiver cette posture de coach. Donc, pour moi, c'est le deuxième axe. Troisième axe, pour réussir en tant que coach, devenir coach, c'est vraiment d'acquérir des compétences entrepreneuriales. Que vous vouliez être coach salarié, que vous vouliez être coach entrepreneur, c'est vraiment très très important de pouvoir trouver des clients et de savoir se vendre. Donc je dirais qu'une formation complète au coaching doit comprendre ces 3 axes. Alors, je propose une formation au coaching. Il y en a d'autres. N'hésitez pas à vous renseigner. Si vous êtes intéressé par cette approche, donc en respectant vraiment ces 3 axes, je mettrai un lien dans une fiche dans cette vidéo et puis en dessous de la vidéo également si vous voulez en savoir plus sur mon approche du coaching, le coaching de l'alignement au projet et mon approche de la formation pour devenir coach. 5e étape pour devenir coach, évidemment, c'est d'oser se lancer. Quand je me suis lancée moi-même au coaching ou avant d'oser me lancer, j'ai eu beaucoup de peur, beaucoup de croyances. Je ne suis pas assez bien pour être coach. À qui est-ce que je peux apporter quelque chose alors que moi-même j'ai des choses à travailler? Il y a beaucoup de questions et de peurs. Est-ce qu'on peut vraiment gagner sa vie en étant coach? Il y a trop de coachs. Voilà, donc il y a beaucoup de croyances limitantes et de peurs qui étaient présentes. Je vous invite vraiment à vous faire un petit plan d'action. Alors sur la base de ce que je viens de vous présenter, sur la base de ce que vous voyez ailleurs et qui vous parle, vous faire un petit plan d'action pour oser pas à pas vous rapprocher de cela. Si vous sentez que vos motivations sont profondes, que vous avez envie d'apporter quelque chose, que vous êtes convaincu par tout cela, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à vous lancer. Donc faites-vous un petit plan d'action, commencez par des petites actions et si vous avez des difficultés à le faire seul, pourquoi ne pas consulter un coach pour vous aider à dresser ce plan d'action et à le suivre pas à pas. J'espère que cette vidéo vous apporte un éclairage sur votre plan d'action, votre projet devenir coach. N'hésitez pas à la commenter. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.